Bonjour à toutes et à tous, en cette veille de Shabbat Matot Mas'e, en ce jour de Rosh Chodesh. Alors, nous sommes aujourd'hui le jour de la Néoménie, le premier Av, un jour marqué dans notre paracha Mas'e, comme le jour de la disparition d'Aaron à Cohen, Aaron le grand prêtre, Aaron le frère de Moshe, le frère de Myriam, Aaron ce premier grand prêtre qui aimait la paix, qui poursuivait la paix et qui était cet homme de la Hardout. Il y a un seul grand prêtre, un seul homme de l'unité, et cette unité, eh bien, elle va s'exprimer à travers la paracha, puisque en dehors d'Israël, on va lire deux parachiotes, Matot et Mas'e, alors qu'en Israël, on va lire seulement Mas'e. Alors que chaque semaine, je vous dis, voilà, en dehors d'Israël, eh bien, c'était le paracha. En Israël, ils sont une paracha d'avance. Eh bien, cette semaine, c'est la semaine de la réunification, de l'unité, la semaine où on rattrape Israël. Voilà. En Israël, ils disent que la paracha Mas'e, Matot, ils l'ont lu la semaine dernière. Et en dehors d'Israël, eh bien, aujourd'hui, ce Shabbat, on fera deux parachiotes, Matot et Mas'e, et en lisant ces deux parachiotes ensemble, on va conclure le livre de Bamidbar, le livre des nombres. C'est une bonne paracha, on dirait assez longue, puisque vous avez 112 versets dans la paracha Matot et 132 versets dans la paracha Mas'e, en tout cas 244 versets pour un samedi matin. C'est un bon début, une bonne part. Alors, la paracha Matot, qui évoque au début la puissance de la parole, avec la possibilité de faire des vœux et de faire annuler les vœux. Alors c'est intéressant, on nous parle de la puissance de la parole à travers cette possibilité de faire des vœux, et dans la foulée, on nous dit la possibilité d'annuler le vœu. Alors quand c'est un vœu d'une personne, d'une façon générale, qui est faite par le Bédine, d'une jeune fille par son père, de la femme à le mari, il y a plusieurs modes opératoires d'annulation de vœux. Alors ce principe en fait de l'annulation des vœux, c'est ce qui justifie que le vœu puisse exister. Parce que finalement quand quelqu'un va faire un vœu, par exemple de ne pas manger de viande, alors quelque part il s'est créé une nouvelle mitzvah. Il n'y a pas de mitzvah de s'interdire de manger la viande. Alors lui, par le fait qu'il fait un vœu de s'interdire de manger la viande, c'est comme si qu'il avait créé une nouvelle mitzvah. Mais comme ce vœu a la possibilité d'être annulé sur un certain nombre de modalités et de restrictions, eh bien, comme on peut l'annuler, c'est pour ça qu'il peut exister. Alors que les mitzvot, elles ne peuvent pas s'annuler. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un principe qui est, c'est pas bon de jeûner, de faire des vœux. Non, en général, les sages, la Torah n'est pas très pour faire des vœux, même si on va les réaliser. Alors parce que évidemment, faire des vœux et ne pas les réaliser, c'est impensable. Mais même faire des vœux et les réaliser, c'est pas bon. Pourquoi ? Parce que le vœu va singulariser la personne, parce qu'elle va avoir une nouvelle obligation, une nouvelle mitzvah, et c'est pas bon. Il faut altifroche miatsibour, il faut pas se séparer de la communauté. On a déjà suffisamment de mitzvot, il n'y a pas besoin de faire bande à part. Et c'est remarquable pendant cette période justement où on parle du deuil sur la destruction du temple, et où il y a des jours de jeûne, où il y a une attitude de deuil qu'on doit avoir. Eh bien, on ne doit pas se désolidariser de l'ensemble de la communauté en disant bon, moi je me sens pas concerné par ce deuil. Non, on doit savoir être sensibilisé à la question et savoir ressentir les choses. C'est pour ça qu'il y a ce temps de 3 semaines depuis le 17 Tammuz, depuis aujourd'hui le 1er Av, la semaine où tombe Tisha B'Av, que cette année il n'y aura pas trop, le jour du 9 Av, qui sont des moments en fait de monter en crescendo dans cette conscience de la destruction du temple, qui est importante parce que elle nous permet de prendre conscience de la place du temple pour pouvoir demander une reconstruction, pour pouvoir arriver au temps messianique. Il y a une dimension qui est
qui n'est pas négligeable et qui me semble assez importante. Alors, par rapport à cela, c'est souvent la question qui se pose le plus classique. C'est une des questions qui est plus souvent posée au rabbin. Bon, à partir de quand on ne peut pas manger de viande et jusqu'à quand? Bon, alors il y a plusieurs traditions. Alors, ce sont des traditions qui sont fortes. Hein, on ne peut pas se permettre de les prendre avec légèreté, même si dans le Talmud, l'interdiction de manger de la viande, c'est seulement dans le dernier repas avant le jeûne, qui cette année ne se fera pas suivant les règles de ce qu'on appelle Seuda Mafseket, du dernier repas avant le jeûne, puisqu'on sera Shabbat, ce sera Shabbat prochain, et le dernier repas sera la Seuda Shlishit, le troisième repas du Shabbat, dans lequel on ne doit pas avoir de manifestation de deuil. Donc toutes les lois concernant la Seuda Mafseket, je vais pas vous les égrener maintenant, puisque de toute façon c'est pas applicable cette année, eh bien ne seront pas en activité, ne seront pas pratiquées cette année. Et là, c'est là où, en fait, on va nous dire que normalement, à Seuda Mafseket, on n'a pas le droit de manger de la viande, min dina de Gemara, du din de la Gemara. Mais cette année, donc, comme on est Shabbat, on nous dit qu'il peut manger même comme à l'époque du roi Salomon, à l'époque de son règne. Le roi Salomon qui est celui qui a construit le premier temple au passage. Alors, il y a plusieurs traditions qui existent. Pour être un petit peu complet, il y a une tradition qui existe de ne s'abstenir de manger de la viande la semaine de Tisha B'Av, ce qu'on appelle Shavuot Shechalbo, qui pour les Sfaradim n'a pas vraiment lieu cette année, puisque la semaine va tomber Tisha B'Av, c'est le jour même de Tisha B'Av, ce sera dimanche, samedi soir, dimanche prochain, et donc il n'y a pas vraiment ce dîner. Même s'il y a des discussions, c'est vrai, enfin l'usage de séfarade d'une façon générale, il n'y a pas Shavuot Shechalbo. Pour les Ashkenazim, oui, mais pour les Ashkenazim, c'est pas une grosse incidence, puisque la plupart des restrictions de deuil commencent à partir du 1er Av, à partir d'aujourd'hui. Alors, à propos de l'interdiction de viande, est-ce que le jour de Rosh Chodesh est inclus ou pas? D'une façon générale, le Chida dit que les Séfaradim ont l'habitude de manger la viande le jour de Rosh Chodesh parce que c'est un jour de fête, le jour de Rosh Chodesh. C'est un jour festif et on ne peut pas se permettre de dire on interdit de manger la viande. Dans la tradition ashkénaze, on dit non, mais le jour de Rosh Chodesh, c'est pas comme un jour de Shabbat ou un jour de Yom Tov. C'est pour ça que dans la tradition ashkénaze, on s'interdit de manger la viande même le jour de Rosh Chodesh. Certains Séfaradim s'indexe sur cette tradition de ne pas manger de la viande le jour de Rosh Chodesh, d'autant plus que le Harizal le conseille. Maintenant, sachez que certains s'interdisent de manger la viande depuis le 17 Tammuz, depuis le jeûne du 17 Tammuz, qui, dans l'absolu, est la plus logique. Pourquoi c'est le plus logique? Parce qu'on nous dit qu'à partir du 17 Tammuz, le korban atami, le sacrifice perpétuel, a cessé d'être apporté. Alors c'est le cas, le sacrifice perpétuel a cessé d'être apporté, donc plus de sacrifice, donc plus de viande. En fait, comme on voit dans le Talmud, qu'on a voulu s'abstenir de manger de la viande parce qu'il n'y avait plus de korbanot, plus de sacrifice, mais toute l'année. Alors on a dit si c'est ainsi, il faut pas aussi boire de vin parce qu'il y avait des libations. Oui, d'accord, il faut pas aussi manger des fruits parce qu'il y avait les fruits de prémices, les bikurim qui étaient offerts. Et puis il faut même pas boire d'eau puisqu'il y avait des libations d'eau. Alors dans ce cas-là, il n'y a plus de limite. Alors en fait, sur le principe, on a gardé dans cette période qui précède le 9 Av de s'abstenir de manger la viande. L'usage le plus commun, c'est à partir d'aujourd'hui, inclus ou exclus, ça dépend des traditions entre Ashkenaz et Séfarade. Et on s'interdit. Alors cette année ne se pose pas trop la problématique jusqu'à quand, parce que le jeûne du 9 Av ne va pas se faire le 9 Av puisque ce sera Shabbat, il va se faire le 10. Donc là où il y a un débat, c'est est-ce que le 10 on peut manger la viande ou pas? L'usage général est de ne pas manger la viande même le 10 parce que le temple a brûlé essentiellement le 10 Av, mais cette année la question ne se posera pas puisque le 10 Av c'est le jour du jeûne. Donc on ne pourra pas manger ni viande ni rien du tout, et à la sortie du jeûne on sera déjà le 11, et donc alors c'est vrai qu'à la sortie du jeûne, notamment la tradition plus ashkénaze que séfarade, mais il y a un digne à la sortie du jeûne on ne mange pas trop de viande. Ceux qui ont l'habitude d'en manger tradition, ça va, ils peuvent, il n'y a pas de contre-indication fondamentale, mais l'usage est d'éviter de manger de la viande à la sortie d'un jeûne, sauf le jeûne d'Esther qui débouche dans la fête de Purim. À propos des restrictions de viande, c'est vrai qu'il y a des traditions qui autorisent, qui tolèrent de manger de la vieille viande. Par exemple, dans la tradition tunisienne, le merguez ou la qria, dans les traditions marocaines,
Mais attention, sur l'histoire du merguez, par exemple, qui est donc parce que c'est de la vieille viande et que la vieille viande ne pouvait pas être de la viande de sacrifice parce que les sacrifices se mangent en 2 jours. Et donc, quand c'est une viande qui a plus de 3 jours, ça ressemble pas au sacrifice. Mais attention, c'est pas une obligation de manger du merguez. Des fois, on entend à la tradition tunisienne, c'est qu'on mange du merguez. C'est une possibilité, c'est une autorisation, c'est pas une obligation de consommer du merguez pendant cette période. D'ailleurs, dans les textes, on dit que c'est mieux de s'abstenir, même si on a cette autorisation dans ceux qui ont l'habitude de tolérer cela. C'était surtout à une époque où il n'y avait pas beaucoup de choix au niveau de quoi consommer pendant cette période. Et puis dans certaines habitudes culinaires, par exemple, beaucoup de juifs d'origine de Tunisie sont un peu difficiles par rapport aux mets lactés. Ils sont pas trop habitués alors, c'est vrai qu'il y en a qui adorent ça, c'est vrai, même parmi les Tunisiens. Mais enfin, c'est vrai qu'il y a certaines personnes parmi la communauté tunisienne qui ont du mal avec le lait, le fromage. Alors, les rabbinim avaient toléré qu'on puisse prendre de la vieille viande. Maintenant, il y a aussi un autre problème, c'est que le Shabbat, on a le droit de manger de la viande, sans sourciller. Shabbat, pas de manifestation de deuil. Même si sur ce point, certains disent, bon, on va prendre de la vieille viande. Enfin, de toutes les façons, la plupart de la viande qu'on consomme est une viande qui a plus de 3 jours après l'abattage. Donc, la question ne se pose pas. À la sortie de Shabbat, certains disent que, c'était autorisé à Shabbat, on peut le manger même après Shabbat, notamment à la Seuda de Melavé Malka, ce samedi soir. Oui, ça peut être autorisé, mais on pourrait dire que c'était surtout à l'époque où on ne pouvait pas vraiment conserver et que si on n'autorisait pas de manger à la sortie de Shabbat, eh bien ça pouvait être tourné d'ici la fin la période de l'interdiction de consommer de la viande. Aujourd'hui, avec les réfrigérateurs, les congélos, on peut garder et en aucun cas on ne jette. Oui, ça c'est une question qui se pose des fois. Il nous reste de la viande de l'époque de Tisha B'Av. Est-ce qu'on peut la consommer? Bien évidemment qu'on peut la consommer et après Tisha B'Av, et en aucun cas c'est un interdit de jeter. C'est l'issour de Bal Tashrit, l'interdiction de ne pas gaspiller les choses. Alors Shabbat, tout ça c'est autorisé. Et puis le même principe aussi pour le vin. Alors quand on parle de vin, c'est que le vin, c'est pas tous les alcools qu'on s'abstient de consommer pendant cette période. Certains autorisent le vin. C'est vrai qu'il y a souvent ça dépend des traditions. Mais l'usage le plus commun est d'interdire le vin et la viande, qui ont un côté assez festif. Voilà quelques points, je dirais, pratiques. Et donc là, comme on est Rosh Chodesh, alors même si vous faites partie de ceux qui s'abstiennent plutôt de consommer la viande le jour de Rosh Chodesh, vous avez droit, mesdames, de goûter les plats de Shabbat pour savoir s'ils sont bons, puisque les plats de Shabbat sont nécessairement avec de la viande. Et enfin, pour ceux qui sont de la viande, ceux qui ne sont pas de viande, il n'y a pas de problème de pouvoir les goûter, mais même ceux qui sont avec la viande, on pourra les goûter parce que c'est pour s'assurer que les plats sont bons pour le Shabbat. Allez, on part avec un petit peu des chants du Shabbat. צור מי שלא אכלנו ברכו אמוני שבענו והותרנו כדבר אדוני שבענו והותרנו כדבר אדוני הזן את עולמו רואינו אבינו אכלנו מלחמו ומיינו שתינו אכלנו מלחמו ומיינו שתינו על כן נודה לשמו ונהללו בפינו עמי
אמרנו וענינו, אין קדוש כאדוני. ייבנה המקדש, עיר ציון תמלא, ושם נשילה על כוס יין מלא, כברכת אדוני על כוס יין מלא, כברכת אדוני. צור מי שלא אכלנו, ברכו אמוני, שבענו והותרנו, כי דבר אדוני. שבענו והותרנו, כי דבר אדוני. Vous venez d'entendre Tzur Mishelo Achalnu, un poème liturgique qui n'est pas spécifique au Shabbat, mais qui colle en fait aux actions de grâce après le repas, le Birkat Hamazon. Il est composé sur la même structure que les bénédictions du Birkat Hamazon. D'ailleurs, certains maîtres sont pas très friands de chanter ce chant-là parce qu'ils disent on pourrait être quitte du Birkat Hamazon rien qu'avec ce chant. C'est pas très évident parce qu'il n'y a pas de bénédiction dans ce chant. Il y a des phrases qui calquent le Birkat Hamazon et qui est en fait une sorte d'introduction au Birkat Hamazon, ce qu'on appelle un reshoot. Et il a toute cette force et cette harmonie. Alors c'est le moment de réfléchir sur la Haftara de cette semaine, qui est la deuxième Haftara de catastrophe, comme on a commencé à expliquer la semaine dernière. Les semaines les Shabbatot qui vont du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av sont échelonnées donc en 3 Shabbatot où, à la différence du reste de l'année, l'Haftara n'est pas choisie en fonction de la paracha comme on a l'habitude, puisque le texte de l'Haftara était un texte qui a été choisi à une époque où on ne pouvait pas lire la Torah, et donc le texte a été repris à partir d'un texte des prophètes pour remplacer la lecture de la Torah. Et comme il y avait 7 personnes qui montaient la Torah et que chacune devait lire 3 versets, c'est pour ça qu'en général on a une moyenne de 21 versets, voire plus, dans chaque Haftara, qui a le lien avec la paracha. Mais à partir du 17 Tammuz, et ça jusqu'à Rosh Hashanah, on aura donc des Haftarot qui ne sont pas liés forcément à la paracha. 3 haftarot de catastrophe, du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, période de deuil, période difficile, et après le 9 Av, on aura 7 Shabbatot de consolation, qui commenceront donc avec le Shabbat Nahamu Ami, consoler mon peuple, et ces 7 haftarot, ces 7 passages tirés du prophète Isaïe, toutes ces haftarot sont issus de Isaïe, sont les haftarot qui nous conduiront jusqu'à Rosh Hashanah. Mais cette semaine, c'est la deuxième haftara de Puranut, deuxième chapitre de Jérémie, c'est la continuité de l'haftara de la semaine dernière, chapitre 2 du verset 4 au chapitre 4 verset 2, 2, 4, 4, 2. Bon. Et puis qui nous parle donc pas forcément d'un lien avec donc comme on a dit la paracha, bien que vous le retrouverez cette haftara après, en général dans les livres, ça se trouve après la paracha Masrei. Je fais cette petite précision parce que par rapport à la semaine dernière, il y avait une petite difficulté, parce que la semaine dernière, on avait 2 haftarot possibles, soit l'haftara de Pinchas, dans le cas où on lit la paracha Pinchas avant le 17 Tammuz, qui était le cas en Israël,
soit, comme c'était notre cas en dehors d'Israël, où on a eu la paracha Pinchas après 17 Tammuz, et on a lu la première Haftara de catastrophe, premier chapitre de Jérémie. Alors, dans cette Haftara, bien il y a une Haftara qui s'adresse pas seulement aux contemporains du prophète, mais pour toutes les générations à venir. Ve'et bene benechem arrive, et je m'élèverai encore contre vos descendants, dit Dieu, et peut-être par le fait que si on agit en ignorant la présence de Dieu, en ignorant le lien avec Dieu, alors Dieu ignore son lien avec nous. On a l'impression d'être abandonné quand nous l'abandonnons. Hachem Tzilcha, Dieu est ton ombre, et donc en fonction de notre comportement, eh bien les choses pourront arriver. On pourrait dire que les grandes lignes de l'histoire, comme la révélation, l'entrée en Israël, la venue du Mashiach, sont des points qui sont décidé, Hachem l'a décidé, mais l'itinéraire plus ou moins long d'un point à l'autre va dépendre de notre comportement. C'est un petit peu le message que l'on retrouve dans cette Haftara, où on nous parle aussi de 4 catégories de personnes qui n'ont pas agi comme ils devraient. Catégories, c'est les Kohanim, les prêtres, les Tofsa Torah, ceux qui tiennent la Torah, les sages, ceux qui ont la connaissance. Les Roïm, ce sont les bergers, comprenons les dirigeants politiques, les rois et princes, et puis les Névim, les prophètes. Et c'est terrible parce que chacun n'ont pas vraiment suivi ce qu'ils devaient faire, et c'est des réprimandes pour tout le monde, quoi. Le Maharik nous dit que dans Traité Yoma, page 39b, à propos des Kohanim qui n'ont pas initié les enfants d'Israël pour dire où est Dieu, pendant 40 ans avant la destruction du temple, quand le jour de Kippour, le Kohen avait un tirage au sort entre le bouc qui était pour Dieu et le bouc émissaire, et bon, c'est un tirage au sort. Mais en général, pour que ça soit bien, le bouc pour Dieu était à droite. Pourquoi ? Parce que la gauche évoque la rigueur. Et pendant les 40 ans qui ont précédé la destruction du temple, c'était toujours à gauche, c'était jamais à droite. Et donc c'est un point qui était grave. Grave aussi, c'est Tofsa Torah, c'est Talmidei Chachamim qui n'ont pas enseigné la Torah, qui n'ont pas transmis la Torah. Et les Roïm, alors les princes, les dirigeants politiques, qui se sont intéressés plus à leur intérêt plutôt que l'intérêt du peuple, notamment dans les alliances qu'ils ont pu faire avec l'Égypte pour aller boire l'eau du Nil, ou avec la Syrie pour aller boire l'eau de l'Euphrate. Voilà, ce sont ces choses qui sont pas top, qui sont pas terribles, qu'on retrouve dans cette Haftara difficile, deuxième Haftara de catastrophe pour Hanouta. À lire, alors dans certaines communautés constantinoises, du Maroc, et même de Tunisie, on lit cette Haftara avec un air un peu particulier, un air un peu langoureux. Dans les livres marqués, notamment chez les Mekoubalim, n'aiment pas trop cette façon, le Shabbat, de mentionner un peu la peine, et donc les Mekoubalim sont un peu contre ce genre de pratique, et disent on lit Haftara normalement. Bon, chacun fera suivant sa tradition et suivant ce qu'il faut faire. Il va être temps pour moi de vous souhaiter Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom ou Mevorach, et de vous donner rendez-vous cet après-midi vers 15h05. Shabbat Shalom. Melech
ולסיר היו שפע